Salut, c'est Philippe. Alors, ton réducteur de pression doit-il être obligatoirement mis en début de ton installation sanitaire? Alors ça, on va voir ça tout de suite. Donc tu n'as pas d'obligation à mettre ton réducteur de pression en début de ton installation sanitaire. Pourquoi? Parce que ton installation sanitaire tient largement la route, c'est-à-dire qu'elle peut monter tu peux monter jusqu'à 6, 7, voire même 8 bars sans que ça bouge en fait. Ta robinetterie, tes tuyaux, tout ça, ça va tenir. Il n'y a pas de souci. Toi, si tu veux descendre ta pression juste pour ta chaudière ou ton ballon d'eau chaude, c'est pas un problème. Tu mets ton réducteur sur ton eau froide d'arrivée de ton ballon d'eau chaude ou de remplissage de ta chaudière ou de ton eau froide de ta chaudière et voilà, tu règles. Bon, de toute façon, les réducteurs de pression sont réglés, sont pré-réglés à 3 bars, 3 bars 5. Donc, tu peux mettre ça au pied de ta chaudière ou au pied de ton ballon pour justement, ça c'est pour empêcher justement que tes soupapes de sécurité crachent. Après, nulle obligation de mettre ça sur toute ton installation. Pourquoi? Parce que demain, si par exemple tu veux avoir une certaine pression pour arroser ton jardin ou je sais pas moi, pour prendre une douche, il y a des gens qui préfèrent avoir des douches très très fortes, par exemple à 6-7 bars pour vraiment stimuler un petit peu, stimuler la peau, pour vraiment de faire un massage avec l'eau. Et 3 bars, même 3 bars, 2 bars 5, ça ne leur convient pas. Donc voilà, on peut isoler, tu peux isoler avec une partie de ton installation avec ton réducteur de pression, et puis laisser l'autre, par exemple si tu as 5, 4, 5, 6 bars, laisser ton installation à 5, 6 bars. Alors là où il va falloir que tu fasses un peu plus attention, c'est au niveau de ton lave-vaisselle et de ton lave-linge. Voilà, si vraiment il y a une pression très très forte, là, faut vraiment, faut mettre quand même un réducteur à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que, en fait, quand ton lave-vaisselle ou ton lave-linge va prendre l'eau, au moment qu'il va y avoir la coupure, le clapet il va se fermer, tu as un clapet entier qui se ferme en fait pour couper l'eau. Là, ça va faire un coup de bélier. Si vraiment la pression est trop forte, ça va faire un coup de bélier. Et bon, je pense que c'est pas très bien, très bon quand même pour ces appareils-là. Alors après, ce que tu peux faire aussi, c'est de mettre des petits réducteurs. Par exemple, tu peux en mettre 2 ou 3. Là où vraiment tu as besoin de baisser la pression. Tu n'es pas obligé d'en mettre un gros vraiment au début de ton installation. Moi, je l'ai déjà vu faire ça. Donc voilà, les gens ils choisissent, ils disent tiens voilà, ici on va mettre un réducteur pour le ballon, pour la chaudière, pour les appareils ménagers. On va garder la douche avec de la pression. On va garder le circuit arrosage jardin avec de la pression pour donner vraiment que ça chasse bien quand on va arroser. Voilà. Donc vraiment, après tu peux vraiment choisir tes emplacements et puis tes appareils qui ont besoin d'un réducteur ou pas. Alors quand tu vas mettre ton ou tes réducteurs de pression, prévois une petite vanne quand même pour l'isoler. Demain, tu as besoin de couper toute ton installation parce que tu as besoin d'en changer un. Voilà, tu fermes ta petite vanne, c'est isolé. Ton installation continue toujours à prendre l'eau. Et puis lui, il est isolé et puis tu peux le changer tranquillement. Voilà. Ce qu'on pouvait dire sur le réducteur de pression. Par contre, une petite chose que tu peux faire aussi, c'est que si tu en mets un en début de ton installation, prévois un petit mano froide, comme ça tu vas pouvoir contrôler la pression. De temps en temps, tu vas pouvoir contrôler la pression de ton installation. Parce qu'il y a des moments, ça arrive à se dérégler au fil des années, ça arrive à se dérégler, et après tu sais plus où c'est que t'en es. Donc tu as un petit mano d'eau froide, il y a des moments, tu peux l'acheter, soit qu'il est vendu avec, ou tu l'achètes à part. Ça coûte rien, ça coûte pratiquement rien, tu le mets dessus, au moins tu peux contrôler ta pression. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider et puis t'éclairer un petit peu sur tout ce qu'on peut faire avec un réducteur de pression. Si tu as aimé cette vidéo, tant mieux, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, écoute, abonne-toi, regarde mes vidéos, abonne-toi et puis moi je te retrouve sur une prochaine et je te dis ciao ciao, porte-toi bien.